Donc le workshop européen 2025 de l'ENSA Paris Val de Seine a été coordonné cette année par Francesca Contrada et moi-même, Emma Filipponi. Le workshop se déroule depuis une dizaine d'années. Cette année a engagé la présence de 170-180 étudiants de Master 1. Et à côté du travail en atelier, les étudiants ont bénéficié de 5-6 conférences, plus une conférence finale, et ont monté une exposition ici en salle Exp. La thématique de cette année était l'architecture écologique, et avec le but de partager les connaissances vis-à-vis de ce sujet qui est assez large. Et du coup, on a pu travailler sur plusieurs échelles, de l'échelle 1 jusqu'à la transformation de bâtiments existants. Aujourd'hui, on a commencé la partie physique du workshop qui a finalisé à combiner la matière en utilisant la terre, fibres végétaux, avec la fabrication digitale. En faisant ce mélange, les étudiants sont exposés à tout ce qui est optimisation de la matière et expérimentation aussi géométrique. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie géométrie et de l'impression 3D. L'objectif, c'est vraiment de créer un panneau de 1 mètre carré avec toutes les différentes tiles, briquets, et de jouer avec la composition des matériaux, de jouer avec la composition de la géométrie, des couleurs, des textures. Je suis spécialisé dans la construction en terre, aux applications pour le bâtiment. Nous sommes en train de proposer aux étudiants de découvrir par eux-mêmes les propriétés de ces matériaux en expérimentant de différentes façons en fonction des objectifs de leur projet qui leur est propre à chaque groupe. Ce sont des matériaux qui sont biosourcés, géosourcés et du coup qui ont l'avantage de pouvoir être manipulés directement avec nos propres mains, contrairement à des matières plus artificielles qui pourraient endommager les tissus de la peau comme le ciment, la chaux, etc. Là, ils ont juste à se laver les mains et à recommencer et à essayer, à tâtonner, se faire eux-mêmes leur propre idée, leur propre sensibilité avec ces matériaux. Le sujet de base, en effet, c'est comment revaloriser ces matières géosourcées, biosourcées pour fabriquer des matériaux de construction. Donc chaque groupe d'étudiants se sont mis d'accord sur un objectif constructif, que ce soit de l'habillage mural comme des carreaux, que ce soit des pavés, que ça aurait pu être aussi des tuiles pour la toiture. Et donc là, l'objectif, c'est qu'ils manipulent chacun de ces matériaux, qu'ils essaient de les utiliser ensemble pour voir comment chacun pourrait pallier aux forces et aux faiblesses des autres pour pouvoir atteindre leur objectif, parce qu'en effet, ils ne vont pas avoir les mêmes contraintes s'ils veulent faire un habillage mural. Donc là, on va être sur des matériaux qui vont être un petit peu plus fins que, par exemple, des pavés qui vont devoir être plus épais, plus résistants, parce qu'on va devoir être capable de marcher dessus. I was invited as an extern to this workshop, European, and I work on social housing. So the first idea was, okay, let's do a classical atelier, like planning atelier. In 1 week, we will have a theme, and we will develop this theme, and can be related to my professional practice. So social housing, residential use. So starting from this idea and considering also the political situation in the world at the moment, I thought, why just to do a building? Let's also think that we can do something related to the moment, so a bunker. So the idea of this workshop is to go from social housing to war housing. And with war housing, it's like, I mean, that in Germany, because we are working in the city of Berlin, is a real case. In Germany, the government is thinking about increasing the number of bunkers for the population in case of a war. So the war housing means we need to consider the future scenario and build this bunker. Is a need from the state. And so we divided ourselves in groups, and some of them is working on the social housing project, how to be sustainable with the social housing project, and other groups are working on the idea we need to make bunker and make them sustainable too. So what does it mean, a sustainable bunker? So we ask ourselves those questions, and we are trying to find some answer for the end of the workshop.
So during the workshop, we have driven students to understand the energy and carbon quantities that are behind their design ideas and design strategies. So we have worked on 3 different case studies, and we have tried to calculate which are the energy and carbon emission quantities that are related to the embodied part and the operational part of the building life cycle. And so they have proposed a new design, and they've managed to reduce their embodied and operational carbon emissions with respect to the actual design that is already in place. We are analyzing 3 existing buildings. The students are calculating and analyzing those 3 transformations to address how much energy have been spent. And in the end, they are proposing an alternative design options that are taking care not just about the operational energy requirements, but also, as most, are also taking care about the embodied energy parts. That's it's an attempt to make them research and open their mind on the importance of the average of energy that is related with the existing materials in the construction system, and to use this kind of knowledge to foster sustainable practice in terms of reuse, adaptive reuse, renovation, retrofitting instead of new construction. Avec mon groupe, nous sommes partis à Barcelone, en Méditerranée, et on a utilisé le chef d'œuvre de Josep Antoni Coder de l'Institut français, déjà pour connaître cet architecte barcelonais très important pour comprendre l'architecture contemporaine presque espagnole. Et on l'a utilisé comme cas d'étude pour qu'est-ce qu'on fait avec tout l'héritage de mouvements modernes qui arrive à nos jours et qui a besoin de se renouveler. Donc ces bâtiments de la fin des années 70 qui présentent aujourd'hui toute une série de problèmes pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux auxquels nous faisons face dans les années à venir. Ça a révélé comme un exercice pédagogique très intéressant grâce à une composition forte de bâtiments avec des idées poussées à la limite de l'expressivité plastique de bâtiments qu'aujourd'hui, dès qu'on veut penser à cette nouvelle vie, à cette nouvelle façade, à ces nouvelles réponses et échanges avec l'environnement, a été un exercice très intéressant pour les étudiants. On a travaillé avec des groupes à peu près de 5 étudiants. Donc depuis le début, ils ont démarré l'apprentissage de cet architecte, la recherche ensemble. Et au fur et à mesure, chacun des groupes a montré ses inquiétudes, ses façons de mener la recherche et surtout sa sensibilité. Et c'est ça qui est intéressant maintenant dans le résultat final, de voir comment vraiment la diversité des réponses est vraiment issue aussi de l'identité de chacun de ces petits groupes. Our workshop was to identify the key elements of construction materials, in particular trying to analyze the cultural, geopolitics and physical characteristics that are important for the lecture of construction materials. In particular, we developed diagrams and some cartographies that explain the general idea of what materiality means nowadays, and looking also at the future perspective. Dans le cadre de cet atelier, les étudiants ont analysé tout d'abord le bâtiment de l'Institut français à Barcelone de l'architecte Coderch. Donc ils ont fait une première phase d'analyse du bâtiment et ensuite ont réalisé des propositions de réaménagement des façades, notamment en ce qui concerne la protection solaire. La restitution finale est composée de planches imprimées avec les phases d'analyse et une maquette finale dans laquelle chaque sous-groupe de l'atelier a montré sa propre proposition. L'atelier s'est focalisé sur la cartographie des matériaux bio et géosourcés. Lors de la réalisation, les étudiants ont pu utiliser les outils de l'école comme la matériothèque et la bibliothèque et les outils de représentation pour réaliser ces cartographies qu'on voit dans un panneau, et dans un deuxième panneau on peut voir des références, des utilisations et des enjeux vis-à-vis de l'utilisation de ces matériaux.
Donc, pendant ce workshop, j'ai pu apprendre notamment à tout ce qui concerne en fait l'embodied carbone. C'est donc la quantité de carbone qu'un bâtiment peut émettre notamment à sa construction, mais aussi pendant son usage. Et donc en fait, l'objectif de ce workshop, ça a été donc de revoir les nouvelles propositions proposées par des agences qui ont donc réhabilité ces grandes tours. Et aussi de proposer, nous, de nouvelles propositions architecturales, peut-être plus performantes. Donc c'était très intéressant, on a pu faire ça grâce à des calculs d'énergie, mais aussi en faisant vraiment la conception des programmes proposés par nos professeurs. Donc notre travail il se traduit par différents documents comme vous pouvez voir. Tout d'abord une phase d'analyse, donc avec des analyses de plans, des coupes et des façades des bâtiments existants. Et on a pu faire la méthode Red, Yellow, Black qui permet en fait en un seul plan de voir ce qui a pu être détruit, ajouté et enlevé du bâtiment. Devant les plans, on peut voir donc des briques de terre crue qui représentent en fait la quantité d'énergie demandée selon les différentes étapes de projet. J'ai appris pendant ce workshop, dans mon cas personnel, c'était la manipulation de la terre. Donc on avait comme devoir de créer un moule via l'impression 3D, donc c'est aussi quelque chose qu'on a dû apprendre et se former. Puis après, il a été question de créer les mixtures et surtout connaître et apprendre à savoir quelle dose qu'il nous fallait de chaque ingrédient que nous avons. Il était aussi question de travailler en groupe, donc dans mon cas personnel et pour plein d'autres, on ne se connaissait pas tous forcément. Donc c'était une nouvelle façon d'apprendre avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles connaissances et on s'apprenait mutuellement plusieurs choses en équipe. Pour ce workshop, on a été ravis de pouvoir accueillir de nombreux élèves. Et c'est vrai que ça a été l'occasion qu'ils viennent en nombre pour se former, passer le pas du Fab Lab et faire leur premier test pour certains d'impression 3D alors que d'autres maîtrisaient déjà la technologie. En tout cas, les résultats sont super intéressants. Il y a eu quelques échecs, ça fait partie du processus et beaucoup de réussite. Et le résultat est top. Dans notre groupe, travailler la question du développement durable dans une dimension assez particulière, puisqu'on a travaillé le thème du bunker, qui est un thème difficile à concevoir de façon propre et écologique. Et donc, ce qui a été intéressant à traiter, c'est plutôt comment éviter d'arriver à la situation qui nous ferait créer et concevoir des bunkers. On a passé la semaine à remettre en question notre modèle de production actuel, la direction qu'on tend à prendre aujourd'hui avec toutes les décisions gouvernementales qui sont prises, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et le but de notre travail, c'était de montrer que les directions qu'on justement tend à prendre sont absolument catastrophiques. Et on s'est posé des questions ouvertes à la fin du bunker qu'on a synthétisé sur notre présentation, qui est: un bunker peut-il être vraiment écologique, ou est-ce que la seule manière de faire un bunker écologique, c'est de ne pas faire de bunker tout court? Non, il l'a fait. Une boîte de nuit, voilà. Les papiers, j'ai Bilan assez amusant. Avoir des enseignants qui viennent d'un peu partout en Europe, je trouve que c'est une chance dans le sens où on a un partage de connaissances et de savoir qui est un peu élargi et qui permet de nous intéresser à des problématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'école. Ce workshop européen est un dispositif vraiment très intéressant. Ça permet aux étudiants de faire face à un travail qui est sans doute intensif, mais qui reste intéressant parce que ça leur permet de se confronter à des manières de transmettre la connaissance, des méthodologies de travail qui sont différentes, bien évidemment. Donc, un enrichissement pour les étudiants de suivre cette semaine. Ça ouvre aussi un peu leur horizon. Ça leur permet de voir aussi ailleurs ce qui se passe en dehors de l'école. Le bilan est plutôt positif en termes de nouveautés, en termes de thèmes qu'on peut analyser. Donc, nous vous invitons à re-regarder les conférences qui ont été enregistrées, qui sont toutes disponibles sur YouTube. Et tous les matériaux du workshop, la restitution, le catalogue, les photos sont disponibles dans le site de l'ENSA Paris Val de Seine.